Salut les amis, bienvenue dans la cuisine. Aujourd'hui on va préparer le fameux tourne-dos Rossini, un plat emblématique de la cuisine française et parfait pour les fêtes de fin d'année. Ce plat aurait été inventé non pas en cuisine mais en salle par le célèbre compositeur italien et gastronome Gioacchino Rossini. Ce plat aurait été réalisé par les chefs Modeste Mani, Casimir Moisson ou Marie-Antoine Carême à la Maison Dorée, un établissement réputé de la capitale française à cette époque. Aujourd'hui, pour une recette aussi délicate et raffinée, je vais vous proposer à la fin de cette vidéo une séquence particulière. Pour la première fois, je vais vous proposer un accord mets et vin. Ce vin m'a été gentiment offert par mon partenaire Grégoire, le sommelier. Si vous ne le connaissez pas, sachez qu'il est basé à Taipei depuis plus de 22 ans. Sa boutique offre une large gamme de vins français, mais également du monde entier. Si vous avez besoin d'aide pour sélectionner vos vins pour toute occasion, allez lui rendre visite à sa boutique, il se fera un plaisir de vous accueillir et de vous conseiller. Je vous mets le lien et l'adresse de sa boutique en dessous de cette vidéo dans la description, vous n'aurez aucun mal à le trouver. Sachez également que certains ingrédients de cette recette comme le foie gras, la truffe, le sel de Guérande m'ont été fournis par Gourmet's Partner. Sachez qu'ils ont très récemment créé une boutique en ligne, vous donnant accès à plus de 300 produits de grande qualité que vous pouvez commander depuis chez vous. Et ils m'ont permis de vous offrir une offre exclusive, restez jusqu'à la fin de la vidéo et je vous en dirai plus. Les ingrédients principaux pour réaliser un tourne-dos Rossini sont le filet de bœuf, un filet de bœuf d'environ 3 cm d'épaisseur, la truffe bien sûr, le foie gras, ici j'ai un lobe de foie gras entier, du feuilletage pour réaliser un socle, une base, vous pouvez également utiliser un toast de pain si vous préférez. On l'accompagnera d'une purée de potimarron qui sera composée donc d'un potimarron, de 50 g de beurre, de sel et de poivre. Ce plat bien sûr sera accompagné d'une sauce au vin de Porto, donc là j'ai du vin de Porto, 150 ml de fond de veau, 30 g de beurre, une cuillère à café d'ail haché, 25 g d'échalotes, du sel et du poivre. Bien sûr lors du dressage sur les escalopes de foie gras poêlées, on y mettra un petit peu de fleur de sel de Guérande et là ça sera parfait. Première étape, on va démarrer le plus long, à savoir notre purée de potimarron. Comment on fait? Alors là, rien de plus simple. On prend un plat allant au four, on met notre potimarron comme ça sans rien y ajouter et on va l'enfourner 1 heure à 180 degrés. Maintenant je vais préparer le feuilletage. Je vais le mettre sur ma table. Là j'utilise une soucoupe, vous pouvez utiliser ce que vous avez. Je vais utiliser un petit couteau d'office et je vais découper un disque. Hop, là je le retourne et je vais le disposer sur une plaque allant au four. Je vais casser un œuf dans un bol comme ceci. Je vais le mélanger et je vais dorer mon feuilletage. Je prends un deuxième carré de feuilletage, je recoupe un disque à la même taille. Et là, je prends un bol d'un diamètre un peu plus petit. Et là, je vais couper tout autour, pareil. Voilà. Là, j'ai une petite couronne. Je la retourne et je la dispose sur mon disque. Je vais le dorer. Et là, je vais tout simplement chiqueter légèrement avec le dos du couteau. Je fais des entailles comme ça. Je vais piquer avec une fourchette le fond. Voilà, et je vais enfourner 20 minutes à 200 degrés. Voilà, maintenant on va s'occuper du foie gras. Voici notre lobe de foie gras. Donc là, je vais séparer le petit lobe du gros lobe. Je vais tout simplement tirer comme ceci. Je vais garder le gros lobe pour faire des escalopes de foie gras poêlé. Il est inutile de le dénerver. Ce qu'on va faire, c'est simplement, on va utiliser un couteau à lame fine. On va le tremper dans l'eau chaude. On va chauffer notre lame légèrement. Et on va couper des escalopes donc en biais. Des escalopes d'1,5 cm d'épaisseur. Vous voyez? Entre deux escalopes, je réchauffe la lame. C'est très important. Voilà. Et là, pareil. Je réchauffe la lame à nouveau. Je vais remettre celui-ci au frigo.
Et là, je vais les disposer au congélateur pour 30 minutes. Je vais alors couper mes truffes en lamelles. Vous pouvez couper avec un couteau bien affûté. Voilà. Je vais ciseler finement mes échalotes. Je fais mes échalotes comme ceci à l'horizontale. Je vais les fendre verticalement également. Et là, je vais ciseler. Là, je vais juste les hacher comme ceci, finement. Là, mon huile est chaude. Je vais donc y placer mon filet de bœuf. Après 1 minute, je le retourne. Voilà. Voilà, après 1 minute sur la seconde face. Je vais le cuire sur la tranche. Donc là, je vais le laisser quelques secondes. Et je vais le tourner. Je vais le cuire pareil, voilà, sur toutes les faces en fait. Pareil, je le tourne là. Voilà. Et là, je le débarrasse et je le réserve de côté. Après avoir dégraissé ma poêle, j'y ajoute les 30 g de beurre et j'y fais revenir mes échalotes hachées. Là, je vais baisser le feu, hein, on va faire sur feu doux. Faut pas que les échalotes prennent une coloration. Après un court instant, j'y ajoute également ma cuillère à café d'ail haché. Donc là, attention, faut pas faire brûler l'ail, c'est très important. Donc là, feu doux et on va pas laisser cuire très longtemps. Et là, je vais déglacer avec 50 ml de vin de Porto. Je vais laisser réduire. Après un court instant, j'y ajoute mon fond de veau, 150 ml. Et on va laisser concentrer jusqu'à obtenir une consistance légèrement sirupeuse. Là, on a laissé réduire. Je vais saler avec une pincée de sel. Je vais poivrer. Là, on a la consistance souhaitée, hein, donc c'est sirupeux. J'éteins le feu. Je vais la passer. Voilà, je peux utiliser une spatule comme ceci pour passer ma sauce. Voici notre sauce au Porto, vous voyez. Pas trop liquide, pas trop épaisse, nappante. Parfait. Je vais la réserver de côté. Donc, voici notre base de feuilletage après 20 minutes de cuisson à 200 degrés. Après 1 heure au four, voici notre potimarron. Si j'appuie dessus, vous pouvez constater que voilà, vous pouvez constater qu'il est bien mou. Et ben c'est parfait, on va l'éplucher. Là, ça s'épluche comme une pomme de terre. Hein. Vous pouvez l'éplucher presque avec les doigts, comme ceci. Bien sûr, vous pouvez vous aider d'un couteau d'office pour détacher la peau. Et vous voyez, ça va presque tout seul. Hein. Voilà, là j'ai enlevé toute la peau. Je vais également enlever bien sûr les graines, les pépins. Pour cela, le plus simple c'est de prendre une cuillère à soupe et de retirer les pépins comme ceci. Voilà. Hop. Il me reste la chair de mon potimarron. Je vais la transvaser dans un récipient étroit, haut. Hop. Hop. J'y ajoute mes 50 g de beurre. Une pincée de sel, du poivre noir. Et là, je vais utiliser le mixeur plongeant. Je goûte. Excellent. Maintenant, on va cuire nos escalopes de foie gras. J'allume le feu. Alors là, il faut faire chauffer notre poêle, mais par contre, il ne faut pas qu'elle soit fumante, contrairement à la cuisson du filet. Si la poêle est trop chaude, le foie gras va colorer trop vite, sans être cuit à cœur. Mes escalopes de foie gras sortent du congélateur, elles y sont restées pour 25-30 minutes. Ça va me permettre d'avoir une belle coloration, avec un minimum de fonte. Il n'y aura pas trop de graisse normalement. Mais une fois encore, on va cuire dans une poêle à feu moyen, pas trop chaude. Je vais très légèrement les saler.
Et là, je vais les cuire 1 minute sur la première face. Voilà, après 1 minute sur la première face, je retourne mes escalopes. Voilà, vous voyez, elles ont bien coloré, elles sont bien dorées, c'est magnifique. Voilà. Je vais les cuire 1 minute sur la seconde face. Je les sale très légèrement à nouveau, mais très légèrement, voilà, comme ceci. Voilà. Alors là, ça sent mais magnifiquement bon. Vous n'avez pas l'odeur, c'est dommage. Mais là, c'est magnifique. Hop là, 1 minute. Là, je vais les retourner encore brièvement, comme ça. Voilà. Et je les retourne encore. Voilà, j'ai comme ceci, vous voyez. Juste brièvement. Hein. Et là, c'est cuit. J'éteins le feu. Maintenant que la cuisson est finie, je vais enfin poivrer. Je vais débarrasser mes escalopes de foie gras sur une assiette avec du papier absorbant. Alors regardez-moi ces magnifiques escalopes de foie gras. Vous prenez votre sac alimentaire. Donc je vais couper un tout petit coin, juste pour pouvoir y insérer ma douille. Voilà, comme ceci. Là, je retrousse mon sac. Là, j'appuie, j'enfonce un peu de la poche dans la douille pour boucher. Voilà, j'ouvre ma poche comme ça sur ma main. Je prends une maryse et je vais disposer un petit peu de purée. Pas trop, mais juste de quoi garnir mon assiette. Je retrousse le sac. Et là, on va passer au dressage. Donc, je prends une assiette. Je vais mettre le feuilletage. Je vais y disposer le filet de bœuf, les 2 escalopes de foie gras poêlé. Je vais assaisonner avec un petit peu de fleur de sel de Guérande. Je vais y disposer les lamelles de truffe. Et la purée de potimarron. Je vais mettre ma sauce. Et voilà. Voici notre tourne de Rossini. Si vous avez regardé jusqu'ici, déjà un grand merci à vous. Mais laissez-moi enfin vous expliquer l'offre dont vous pouvez bénéficier. Gourmet's Partner m'a permis de vous offrir une promotion exclusive. Premièrement, lors de la création de votre compte sur leur boutique en ligne, profitez d'un crédit de bienvenue de 100 Taiwan dollars valable 30 jours. Ensuite, sachez qu'ils offrent également les frais de port pour des commandes supérieures à 1299 Taiwan dollars jusqu'à la fin de l'année. Ce n'est pas tout, en utilisant le code exclusif FLOW5OFF ou en utilisant le lien d'affiliation qui est présent en description de cette vidéo, profitez de 5% de remise sur votre panier entier. Cette promotion est valide dès aujourd'hui, mais seulement jusqu'au 1er janvier 2022. Eh bien voici venu le moment de la dégustation. Mais aujourd'hui c'est une première sur ma chaîne. Le plat sera accompagné d'un vin. Pour accompagner notre tourne d'eau Rossini, Grégoire le sommelier nous propose aujourd'hui un Château du Breuil au Médoc, du château Sissac, de la région du Haut-Médoc à Bordeaux. C'est donc un vin de Bordeaux. Ce vin est un assemblage de 3 cépages, le Cabernet Sauvignon, le Malbec, le Merlot. En bouche, c'est un vin rouge puissant, bien équilibré entre l'acidité et les tanins. Il accompagne bien le bœuf, l'agneau, le gibier. J'ai dit à Grégoire que je préparais un tourne d'eau Rossini. Il m'a proposé Château du Breuil, donc je m'inquiète pas, je peux lui faire confiance. Ça devrait s'accorder parfaitement. Eh bien, il ne reste plus qu'à ouvrir la bouteille et à passer à table.
avant de goûter le plat, je vais quand même goûter le vin tout seul. On va le faire bien, hein. Hein, si déjà. Il est puissant. En effet, il est puissant. Pas mauvais, hein. Mais ce genre de vin en général, c'est pas le genre de vin qu'on boit comme ça tout seul en apéro. En général, bon vin de Bordeaux pour accompagner un plat. Eh bien, on va attaquer. Par où je commence? Par la purée, peut-être. Voilà, la purée, c'est simple et efficace. Hein. Vous avez vu? 4 ingrédients. Excellent. Bon. Je suis pas venu pour ça quand même. Hein. La purée, c'est gentil, mais il y a quelque chose d'autre qui m'intéresse là. Ah, je vais prendre de tout là. Je vais prendre tout en même temps. Voilà. Comme ça. Ah, ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air pas mal. Alors voilà quelque chose de satisfaisant. Là on a quelque chose de satisfaisant, il n'y a rien à dire. À la bonne vôtre. Il est corsé, hein. En effet, il est corsé, hein. Il est puissant. Il a du corps ce vin, ce Château du Breuil. Bon, et celui-là, il a du corps ou pas? Ah, la sauce. Comme ça. Là, vous voyez, là, je suis bien. Là. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'il est 5h moins 5 du matin. Voilà, si j'ai l'air fatigué, hein, voilà. Excellent, excellent ce petit vin. Oh, c'est bon. Franchement, rien à dire. J'ai rajouté un peu de sauce quand même. Cette belle sauce là, elle est magnifique. Bien nappante. Je vais quand même finir au moins avec la sauce. Et pas avec le verre vide. Quand même, déconne là. Voilà, tranquillement pour terminer. Parfait. Allez. Terminé, nettoyé. La dégustation est terminée. Une recette fantastique. C'est sûr que c'est une recette coûteuse à goûter quand même. À essayer une fois. Hein. Si c'est pas chez vous, essayez une fois au restaurant si vous avez l'occasion. Si vous allez en France ou si vous voyez un tourneau de Rossini sur le menu. Si c'est un bon restaurant, je pense qu'il faut le goûter. Je pense qu'il faut l'essayer. Un grand merci aussi à Grégoire, le sommelier, de m'avoir offert et proposé ce vin Château du Breuil pour accompagner mon tourneau de Rossini. Il est puissant là. Ah, je l'ai déjà dit, mais il est puissant. Mais c'est vrai que avec le tourneau d'eau, franchement, c'était assez sympathique. Enfin, je vous cache pas que. Je vous mets le lien de son Facebook sous la vidéo. Je vous mets également les liens de la boutique en ligne de Gourmet's Partner. Si vous voulez profiter de l'offre exclusive qu'ils m'ont permis de vous offrir, pareil, je vous mets le lien en dessous. Je ne vais pas faire durer plus longtemps, c'était un régal, très bonne recette. Quoi qu'il arrive, je reviens bientôt. Je reviens bientôt avec une nouvelle recette, une nouvelle vidéo à ne pas louper. Donc abonnez-vous,
Mettez la clochette, les notifications, important, comme ça, bam, nouvelle vidéo, nouvelle recette, waouh. On la loupe pas, ok? Et là, cette fois-ci, je vous laisse. Allez, à bientôt. Salut!